c'est toujours moi, Maïdi. Dans cet épisode, on va revenir sur les courses que j'ai disputées lors du week-end de l'Ascension. 3 épreuves en 4 jours étaient au programme. Mais avant d'attaquer pied plancher, souviens-toi que pour prendre l'échappée, faut t'abonner. Allez, générique. C'est le jeudi 18 mai à Confolens en Charente qu'avait lieu ma première course du week-end. L'occasion de retrouver notamment Hugo, Merlin et Enzo avant la 3e épreuve du mini-tour creusois le surlendemain. Et comme souvent, tout commence par un sprint départ arrêté. Boum! Et malgré un bel effort, grosse déception, seulement le 8e temps en 7 secondes 587 millièmes. Je suis à moins de 3 dixièmes de seconde de la 2e place. Ouais. On prend place sur la ligne par numéro de dossard. J'ai le 11. Et comme souvent également, Hugo prend la tête tout de suite. Ça fait immédiatement une cassure derrière moi. On voit qu'il y a déjà 2 groupes. Mais ça se relève et on aborde le point le plus sensible du circuit, quasiment groupé. Un virage en bas d'une petite descente. Attention Enzo! Ouh la vache. Est-ce que ça va? Ça va? Ça va, t'as rien de cassé. T'as rien de cassé. Qui ça? Qui ça? Oh là là, ça s'est passé derrière moi. J'ai juste entendu le bruit de la chute. Et en me retournant, j'ai vu que c'était Enzo. Même si on connaît tous les risques, ça fait froid dans le dos. Par chance, rien de grave. Mais Enzo avait les jambes aujourd'hui, car il va se faire toute la course tout seul à l'arrière et remonter quasiment tout le monde pour finir 5e sur la ligne. Énorme. Bon, quant à nous, on est 5 à l'avant dans ce 3e tour. Toujours emmené par Hugo. Tu auras reconnu Merlin. Il y a également Maël d'Ambazac et Tom du CO Couronnet. Le fameux virage qui en sortie bascule sur un bon et assez long faux plat jusqu'à la ligne. Je suis bien perso et je saute dans la roue d'Hugo qui accélère. Autour de Merlin, puis à moi. Hugo aura toujours fait le petit effort avant la descente pour l'attaquer en tête. Mais quand ça regrimpe, je suis bien là. Le circuit était génial, car les 8 passages sur le faux plat assez long ont usé les jambes tour après tour. On n'est plus que 4 à l'approche du 5e passage sur la ligne, et je me sens fort de la montée. Merlin attaque. C'est dur pour Maël. Et à la bascule dans la 6e descente, Hugo est pas dans la roue. Fonce Merlin! Je prends mon relais appuyé dans la partie la plus dure. Ah bah oui, faut pas laisser rentrer Hugo, il est trop fort au sprint. Allez, reste 2 tours pour tout mettre. Mais on se retourne et on constate que Hugo se rapproche. Mais faut pas qu'on relâche. On arrive en bas de la bosse. Allez! Y a plus à se retourner, Merlin. Ok, on est dans le dernier tour. Et à ce moment-là, je me sens encore sous la pression du retour d'Hugo, alors qu'il a coupé son effort dans ce dernier tour. J'aurais dû un peu me relever. Au contraire, marqué par le final de l'étape 6 du Giro cette année, je te laisse la chercher si tu l'as pas vu. Je roule et emmène Merlin dans un fauteuil. Il me déboîte pour venir s'imposer sur la ligne. Je viens voir Hugo qui s'est cogné le genou dans son cintre. Et on vient tous réconforter Enzo. Un petit tour de rab avec Merlin pour bien tourner les jambes et récupérer. Et place aux récompenses avec les copains et avec une très jolie médaille qui change des habituelles. Super matinée, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir sur ce circuit. Il n'y a pas à dire.
je reviendrai sur l'étape du mini-tour creusois dans un épisode consacré. Donc direction Celles-sur-Mer, à côté de La Rochelle, où le 21 mai avait lieu la 3e manche du Challenge Cube. En tête, au général, je pouvais pas la louper. L'occasion de retrouver les coureurs de Saintes, toujours très nombreux sur ces épreuves. Et là encore, un sprint départ arrêté. Et là encore, une déception. 3e perf. Le temps pour Marin de s'imposer au U11. Et c'est à nous les U13. Je galère à caler, mais c'est pas trop préjudiciable au vu du peu de partants. Ça part pas trop fort. Et je reste au chaud sur ce premier tour. Marin du VCCO fait le rythme dans ce début de course. Et dans le 2e tour, à la faveur d'un virage que j'aborde en tête, je me détache. Et me voilà parti pour un effort solitaire pour bien finir mon week-end et tenter de me refaire après le sprint. Ce virage avec la route vraiment mauvaise était le point le plus sensible du circuit. En tout cas, merci au VCCO pour toutes ces courses qu'ils organisent toute la saison. C'est toujours un plaisir d'y participer. Et puis, j'oublie pas que c'est sur le vélodrome de La Rochelle, le centre d'entraînement du VCCO, que j'ai fait mon tout premier entraînement à 5 ans. Le virage où j'avais placé mon attaque. Merci à tous pour tous les encouragements sur le bord de la route. Ça me fait vraiment très plaisir. Et je suis super contente que les vidéos vous plaisent. Allez, il n'y a qu'à bien finir, en espérant que derrière le coureur qui a gagné le sprint ne fasse pas deuxième. Car une victoire aujourd'hui m'assurerait quasiment une première place au général, même avant la dernière manche en septembre. Alors? Là maintenant? Eh ben voilà, félicitations. Et voilà, c'est gagné. Félicitations les gars. Un petit coup d'œil sur les U15. Et le podium avec plein de choses et notamment des fruits. J'adore. Super dimanche. Et bien voilà, même si tu n'en as pour l'instant vu que 2, ça aura vraiment été 3 courses, 3 ambiances. J'ai pris beaucoup de plaisir durant ce week-end et j'ai regagné en confiance. Prochain épisode, la 3e étape du mini-tour creusois. Et prochaine actualité pour moi, le trophée régional. Donc beaucoup de vélo à venir. Alors toi aussi, fais du sport en pédalant au grand air. Allez papa, tu suis? Papa, tu te souviens avec Merlin à Conflans? T'as vu comment j'ai fait trop longtemps de surplace? Ouais. Oh, j'ai évité un de ces trous, mon gars. On a bloqué une voiture. Ah, bah, souris, ça a pas l'air de l'avoir dérangé. Ouais, de la manière dont elle a regardé les souris, ça avait l'air d'être une jeune femme très charmante. Oh, je le dirai à Michel. Parce qu'avec la GoPro, t'es proche et pourtant, je dirais que t'es loin.